Conformément aux orientations du chef de l'État ainsi qu'aux instructions du Premier ministre, le ministre des Transports et Voies des Communications, Justin Kalumba Mwanangongo, a visité les installations de l'autorité de l'aviation civile et celle de la régie de voies aériennes à l'aéroport international d'Ndjili dans le but de dresser un état des lieux physiques. David Mbenga. Concernant les services d'intervention à l'aéroport international de Ndjili, le ministre des Transports et Voies de Communication, Justin Kalumba Mwanangongo, vient de prendre les mesures suivantes. Application stricte du décret du chef de l'État réduisant à 4 le nombre de services opérant aux frontières, en l'occurrence à l'aéroport international de Ndjili, afin de réduire les tracasseries et le nombre important d'agents. Rationalisation et circonscription stricte de l'aire d'intervention de chaque service, de sorte que le même service n'intervienne pas plusieurs fois dans la chaîne des formalités à remplir au départ comme à l'arrivée des passagers. À ce sujet, un protocole définissant les interventions des services publics ainsi que les formalités exigées sera rendu public dans les tout prochains jours par acte réglementaire du ministre et diffusé sur tous les écrans placés à l'aérogare et dans les différents salons de l'aéroport. Interdiction formelle à tous les agents publics de monnayer leurs prestations sous peine d'être passibles des sanctions allant jusqu'à la révocation. Afin d'assurer la pérennité des mesures, il est prévu l'installation des caméras de surveillance dans tous les pôles de l'aéroport pour surveiller le comportement des agents des services publics et sanctionner sévèrement tous ceux qui violeraient les consignes. Concernant l'autorité de l'aviation civile, considérant que les recommandations de l'audit de 2001 de l'Organisation de l'aviation civile internationale n'ont pas du tout été suivies et que celles de l'audit de 2006 ne sont respectées qu'à moins de 14% par l'autorité de l'aviation civile, des mesures prises se présentent comme suite. Application sans faille de toutes les mesures et recommandations proposées par l'Organisation de l'aviation civile internationale lors de son audit de septembre 2006, immobilisation immédiate de tous les aéronefs qui ne remplissent pas les conditions de navigabilité après contrôle des services techniques. Publication sur les sites de l'autorité de l'aviation civile ainsi que dans la presse locale de manière régulière de la liste de tous les aéronefs par compagnie aérienne qui ne sont pas en état de navigabilité. Publication sur les sites internet ainsi que dans la presse locale de manière régulière de la liste de toutes les compagnies dont les licences d'exploitation ne sont pas à jour. Toute délivrance ou renouvellement de licence d'exploitation sera subordonnée à un contrôle ou audit de la compagnie réalisé par un organisme international certifié avec le concours de l'autorité de l'aviation civile. Lancement du processus de crédibilisation de l'autorité de l'aviation civile dans la mise en œuvre d'un système de supervision de la sécurité et de la sûreté aérienne efficace et durable, notamment par un audit organisationnel et de gestion de l'autorité de l'aviation civile. Recertification de tous les opérateurs aériens, licences d'exploitation et certificats de transporteurs aériens par un organisme international crédible en collaboration avec l'autorité de l'aviation civile, ce qui conduira à la délivrance de nouveaux titres. Concernant la régie des voies aériennes, réhabilitation du scanner pour le check-in des bagages dans un délai maximum de 14 jours et l'acquisition d'un deuxième appareil scanner dans un délai de 30 jours afin d'éviter les fouilles manuelles qui donnent lieu à des tracasseries et à toutes sortes de marchandages. Climatisation dans un délai de 14 jours de tous les espaces où se déroulent les formalités de départ et d'arrivée et leur réhabilitation sommaire en attendant la construction d'une nouvelle aérogare. Remise en état dans un délai maximum de 20 jours des bus de transport des passagers sur le tarmac ainsi que l'augmentation de leur nombre de manière à rendre le transfert des passagers fluide et réduire le délai à l'embarquement comme au débarquement. Évacuation avec le concours des ministères de Transport et Voies de Communication et de la Justice après mise en demeure des propriétaires de toutes les épaves des aéronefs qui encombrent le tarmac à l'aéroport international de Ndjili. L'obligation pour toutes les compagnies aériennes de mettre en place un système informatisé d'identification des bagages en remplacement du système actuel d'identification physique afin de réduire le délai de handling.
À noter que le gouvernement a inscrit l'amélioration des conditions de sécurité et de sûreté dans le transport, notamment aérien, ainsi que celle de la qualité des services comme l'une de ses priorités.